La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand je me suis marié. Et je sais pas ce qui m'arrive. You've just won the Tour de France. It's the Colombian who gets there. Gaviria takes yellow. Van Avermaet is the new leader. It is Thomas on Alpe d'Huez. The Welshman is wonderful. He misses the corner. Gilbert. Vive le Tour! Bonjour et bienvenue sur la première étape du Tour de France 2019. Au départ de Bruxelles, le parcours est relativement plat aujourd'hui. Deux bosses de légende présentent sur le début du tracé, le Bosberg et le Mur de Grammont, bien connus des spécialistes du Tour des Flandres. Au bout des 194 km, un sprint massif à prévoir, à moins qu'un homme fort puisse sortir dans le dernier kilomètre en faux plat montant. La première échappée de ce tour se dessine dès le départ réel avec 4 hommes à l'avant. Aux côtés de Greg Van Avermaet de l'équipe CCC, on retrouve Nathanael Beran, l'Érythréen de la Cofidis, le Belge Sandro Meurice de Vantigroup Gobert, Mats Wurz, le Danois de l'équipe Katusha-Alpecin. L'échappée prend jusqu'à plus de 3 minutes d'avance avant les deux difficultés de la journée. Dans le Mur de Grammont, Greg Van Avermaet produit son effort, seul l'autre Belge Meurice arrive à le suivre. Les deux hommes parviennent ensemble au sommet du Bosberg. Cette fois, c'est Sandro Meurice qui passe en tête. Moment choisi par Van Avermaet pour se relever et retrouver sa place dans le peloton. Il sera le premier porteur du maillot à pois de ce Tour 2019. Les hommes de tête, eux, se regroupent. Ils sont désormais 3 à l'avant de la course. En tête de peloton, 3 équipes unissent leurs efforts pour maintenir un écart avec les échappés. On retrouve les Jumbo-Visma de Dylan Groenewegen, les Lotto Soudal de Caleb Ewan et les Deceuninck Quick-Step d'Elia Viviani. Mais dans le secteur pavé de Timéon, ce sont les Bora qui prennent les commandes. Elia Viviani, lui, est retardé à cause d'une crevaison et quelques kilomètres plus loin, le peloton reprend les échappées. On est à 70 km de l'arrivée. Au sprint intermédiaire des Bonvillers, le peloton est scindé en deux et Peter Sagan règle ses adversaires, notamment Sonny Colbrelli et Greg Van Avermaet qui font 2 et 3. Et à 58 km de l'arrivée, Stefano Rossetto de l'équipe Cofidis décide de tenter sa chance en solitaire. À 18 km de l'arrivée, Stefano Rossetto est toujours seul à l'avant. La nervosité gagne le peloton et la première chute intervient. Jakob Fuglsang est le premier favori touché, mais le Danois va retrouver sa place dans le peloton après quelques kilomètres de chasse. Après 50 km en solitaire, Stefano Rossetto est enfin repris par l'avant-garde du peloton. Les trains de sprinters se replacent à l'avant. Devant, le sprint se prépare, mais une chute intervient à l'avant du peloton. Dylan Groenewegen, archi favori pour la victoire, est à terre. Peter Sagan semble fort et emmène le sprint dans le dernier faux plat montant. Il a derrière lui Caleb Ewan et le surprenant Mike Tennyson. Sagan is waiting. Caleb Ewan in 4. Sonny Colbrelli goes early. Peter Sagan tries to get into the slipstream. It's Viviani lane on Caleb Ewan. Ewan is boxed in, punching his way through. It's Peter Sagan that gets there. Or Mike Turnison. It was very, very close between Sagan and Turnison. Peter Sagan est finalement coiffé d'un boyau par le néerlandais Tennyson qui remporte sa première victoire sur un grand tour. Caleb Ewan termine 3e. Les Italiens Nizzolo et Colbrelli complètent le top 5. Je pense que ça va me prendre quelques jours pour me rendre compte. On peut rêver à ce genre de scénario. Non pas que Dylan chute, mais que je puisse gagner l'étape. Et aujourd'hui ça m'a souri. C'est sympa, je dirais. L'équipe Jumbo-Visma était décidément armée pour l'emporter à Bruxelles. On attendait Dylan Groenewegen, mais le néerlandais a chuté avant le dernier kilomètre. La deuxième option, Wout van Aert, aurait pu être la solution de rechange, mais c'est finalement le poisson pilote de Groenewegen qui vient surprendre tout le monde. Il prend ainsi le maillot jaune. Le vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette année, Mike Tennyson, est donc la belle surprise de cette première étape. Il était finalement écrit que les Jumbo-Visma prendraient le maillot jaune à Bruxelles. Au classement général, pour le moment, Tennyson est donc en jaune avec 4 secondes d'avance sur Peter Sagan et 6 sur Caleb Ewan. Le reste du peloton et des coureurs pris dans la chute sont à 10 secondes du premier leader de ce Tour de France 2019, Mike Tennyson.